voir. Voilà, vous pouvez voir aussi Anis Bourahla, notre invité, et voir en fait voilà, le studio, le plateau, AG 3, le tout en images sur la page Facebook Serial Tagger. Alors vous êtes très très nombreux à nous suivre, déjà plus de 84 000 eh bien, j'aime sur la page Serial Tagger, c'est énorme. Nous avons commencé la saison il y a à peine un mois avec 69 000 et eh bien, en un mois eh bien, nous avons atteint les 84 000, ce qui est vraiment impressionnant. Même chose pour Instagram, merci pour tous ceux qui nous suivent sur Instagram, qui nous rejoignent aussi sur Snapchat et Twitter. Bon, c'est un peu timide sur Twitter, mais Snapchat et Instagram, sans oublier Facebook, eh bien ça marche plutôt bien. Alors comment ça va, Anis? Alors bon, Alors, je vais poser le téléphone. non, non, je vais continuer moi avec le téléphone, voilà, pour te voir en direct, parce qu'il faut voir Anis quand il parle. Alors, on l'a vu, alors tu as l'habitude de live, du live, Anis, toi qui étais en live sur Ouais, Star ouais. Academy. Pendant 11 Prime, Oui, on peut dire que c'était. Bah, ça me manque, oui. franchement. Mhm. Donc après la Starac, oui, ça va, je commence à m'habituer, je commence à reprendre ma vie normale et de commencer le travail. Alors, Donc, on va essayer justement de faire les choses étape par étape, de reprendre un petit peu l'histoire étape par étape. Donc, voilà. Anis Bourahla, il y a 3 ans, ça a commencé, on va dire, ici, voilà, sur AG 3, dans Serial Tagger. Donc, tout premier passage dans les médias. Oui, oui, Voilà. c'était clairement là, c'était avec des amis à moi qui m'ont incité à venir, Coucou, comme Fella. à chaque fois, Coco fut là. Ok. Donc, ouais, je me rappelle la première fois j'étais trop timide et j'avais chanté et ma voix a été dévoilée pour la première fois ici. Oui. Après quelques années, j'ai décidé de vraiment m'y mettre, question, c'est-à-dire dans le domaine, dans mon parcours musical ou Oui. dans mon parcours artistique. Et j'ai décidé par la suite d'entamer une nouvelle étape de ma vie et participer à un programme de télé-réalité arabe qui m'a permis, comme je le dis toujours, d'apparaître et d'accéder au foyer de toutes les familles arabes et les familles algériennes. Donc Alors. j'ai vraiment été ravi de la notoriété que j'ai eue grâce à ce programme Mhm. et grâce à ces personnes-là qui me suivent partout et qui m'encouragent et grâce à eux je suis là maintenant. Alors, c'est plutôt impressionnant parce que la Star Academy, eh bien, t'a permis de te faire connaître, pas seulement en Tout à Algérie, fait, mais un peu partout tout à fait. dans le monde. Il a fallu en fait que tu passes par l'étape Starac, donc libanaise, Libanaise, voilà, exactement. pour te faire connaître, même si de notre côté on a essayé, voilà. Mais c'est ce qui nous a valu d'ailleurs aujourd'hui en message, en termes de messages donc vocal, eh bien des messages vocaux qui viennent de Du l'Égypte, Liban, du oui. Liban, de la Tunisie, et d'un peu partout, sans oublier de l'Algérie. Donc tu as aussi énormément de fans, et puis tous ces fans ont beaucoup insisté sur le compte Instagram de Serial Tagger pour que tu sois notre invité, mais je leur ai dit, mais attendez, vous n'avez pas besoin d'intervenir pour qu'il soit notre invité, il est chez lui. D'ailleurs, il a même commencé chez nous. Et c'est impressionnant d'avoir autant de fans d'un peu partout dans le monde, et en C'est l'occurrence dans les pays arabes. Est-ce que ça donne la grosse tête tout ça? franchement non, je considère pas ça pour de la notoriété, je considère ça beaucoup plus Parce que franchement tu c'est une restes toujours. chance. Alors je confirme, hein, je connais Anis dans la vie, il reste toujours simple, modeste et accessible. Merci beaucoup Donc Yazid. vraiment, je dis Franchement ça merci parce que beaucoup. voilà, c'est la vérité. Je te pose cette question, est-ce que ça donne la grosse tête? Parce que toi, tu ne l'as pas eu. Comment on fait pour ne pas avoir la grosse tête? C'est plus la question que j'ai envie de poser. Et ben, pour moi, ça, c'est étrange pour moi, franchement, de prendre la grosse tête. Mais franchement, je pense que c'est vraiment une chance Mhm, inouïe. C'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est pas tout le monde qui est parti euh, dans un programme de télé-réalité et a mhm, reçu autant d'encouragement et autant de support, mhm. que ce soit ici en Algérie ou ailleurs. Donc, comme je t'ai dit, Yazid, j'avais directement essayé de profiter de cette notoriété et ne pas laisser les gens attendre Mhm. et faire sortir mon premier single et mon premier clip. Et ce que je fais maintenant, c'est je suis en pleine préparation de mon album et j'espère que ça va aboutir à quelque chose d'impressionnant et de plus beau que ce que j'ai fait en premier. Voilà, parce que bah, quand on est artiste, on ne se contente pas de commentaires, de Tout à fait, likes ou tout à fait. d'abonnés. Voilà, il faut aussi produire et en l'occurrence, c'est ce que tu as fait. Alors, de retour en Algérie, Anis Boulahla a sorti eh bien, une chanson. Alors, parle-nous un petit peu de l'aventure Andalusia. Tout à fait. Alors, je reprends ce D'abord, que j'étais en train. pourquoi avoir choisi C'est Andalusia? ça. Alors, je voulais justement profiter de cette notoriété que la Starac m'avait offert et directement passer à quelque chose qui a un rapport avec mes origines, qui a un rapport avec
le fait que je sois algérien et le fait que je chante algérien surtout. Mhm. Donc, en sachant que pendant que j'étais à la Starac, j'étais beaucoup plus habitué de chanter de la pop américaine Mhm. et non pas les chansons orientales ou Oui. tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'est Euh, ce qui t'a démarqué, hein. c'est vrai, et après le retour, c'est-à-dire après une fois ici en Algérie, j'ai décidé de commencer ma carrière de chanteur et je me suis dit qu'il faut que ça se débute avec quelque chose de mes origines. Voilà. Oui. Donc Andalusia, c'était aussi le titre qui a été proposé par Amazon Mhm. et que j'ai directement choisi, j'ai pas longtemps hésité comme on dit. Et la chanson m'avait parlé directement et je voulais comment dire, je voulais rajouter quelque chose à cette chanson. Mhm. Je voulais travailler surtout sur les arrangements, je voulais travailler aussi sur l'esprit et sur le son actuel qu'on demande maintenant et qu'on veut entendre, on veut écouter. Alors, Donc, on dit dans certains commentaires que tu es le Kenji Girac algérien. ah là là, Qu'est-ce que absolument tu pas, qu'est-ce que tu absolument pas. Alors, ta réponse, on veut le droit de réponse. Non, non, vous n'avez même pas le droit de me comparer à ça. Donc, c'est faux. C'est faux, non. Ok, tu ne veux pas. C'est Je pas veux voulu. pas. C'est malgré toi. Ok, ça marche. Alors, MLZen t'a conseillé donc ce titre et c'est elle aussi qui a réalisé donc ton Qui tout a premier clip. réalisé je tiens aussi à rappeler parce que les gens ont tendance toujours à voir uniquement l'image et Mhm. le clip directement. Donc il faut savoir que Amelzen a été aussi à la direction artistique de Oui. tout le projet du début jusqu'à la fin. Donc elle a été au choix de la chanson, au Mhm. choix artistique. Oui. Elle a été aussi à la production du single du côté composition, plutôt arrangement, pardon, parce qu'on a respecté la mélodie et respecté Oui. les paroles aussi. Donc elle voulait aussi créer l'image de Anis Borhla que moi je lui avais communiqué d'une façon plus artistique et d'une façon plus accessible. Très Et bien. comme on dit, grâce au résultat, maintenant ça m'a ouvert des portes comme ça m'a ouvert de l'opportunité pour voir ce que je vais faire dans mon prochain album. Oui. Et ça c'est plutôt pas mal. Eh ben, on va en parler justement de tes projets, mais avant, eh bien, je vous propose d'écouter et de voir aussi, parce que nous sommes toujours en live sur Facebook, eh bien, le clip Andalusia de Anis Boulahla, invité de Serial Tiger aujourd'hui. On est très très content de le recevoir. Vous êtes très très nombreux à vous manifester, très nombreux aussi à voir le live Facebook via la page de l'émission. Et puis là, tout de suite, eh bien, sans plus tarder, nous allons écouter eh bien, ce titre, donc Andalusia de Anis Boulahla, son premier titre enregistré, clippé après son retour de la Star Academy. On écoute donc